Tolten, qui a des choses à nous dire. Il arrive en courant, je vous demande de l'applaudir et de transférer ces applaudissements sur tous les intervenants de cette matinée. Alors bonjour, moi je vais tenter un petit bilan de cette matinée. Donc Emmanuel Lardy nous a dit qu'il était important de serrer les rangs. C'est important dans le contexte actuel, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Alors moi je trouve ça intéressant comme concept, ça permet d'éprouver ce que ça fait d'être sur une liste d'attente, par exemple dans les CMPP ou les établissements médico-sociaux. D'une certaine manière, la FDCMPP nous fait éprouver la réalité du terrain. Il s'agit d'un colloque très immersif. Alors, monsieur Emmanuel Lardy fait le fil rouge de ses journées. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un d'expérimenté. Je ne sais pas si vous savez, mais il a travaillé sur des bateaux de croisière. Il faisait le fil rouge, l'animation. Il a pu accompagner des gens pour voir des ours blancs sur la banquise, j'ai envie de dire. Mais il m'a dit, bien sûr, c'est fini, il n'y a plus de banquise, il n'y a plus d'ours blancs, contrairement aux cols blancs et aux experts qui, eux, prolifèrent. Alors, moi, je voulais présenter Emmanuel, mais visiblement, vous le connaissez déjà. C'est une sorte de rockstar. On l'a vu à Paris, à Strasbourg, à Marseille, bref, sur tous les stades de France. Alors, il m'a aussi présenté très gentiment comme une sorte de superviseur faisant une restitution toute personnelle, et donc c'est bien cela. Moi, je m'appelle Tolten. J'écoute ce qui se dit, j'écris des trucs, et puis après, je dis plein de conneries, évidemment. Enfin, je des conneries, j'appelle ça des croquis sonores. Je suis un peu chasseur-cueilleur, vous savez, voilà. Chasseur de sens et cueilleur de sons. Enfin, c'est ce que je tente à chaque instant. Monsieur Pareil nous a dit que les CMPP sont des dispositifs au cœur des préoccupations des populations, et qu'il les défend. J'ai envie de dire, ça aurait été ballot qu'ils nous disent franchement, les CMPP, j'y crois pas, en introduction. Alors, on apprend aussi que Madame Martinet de l'ARS a été retenue. En prise d'otage, évidemment. Alors, pourquoi et comment les CMPP se réinventent en théorie? On aimerait tous rester créatifs. Heureusement, le contexte actuel, les évaluations, les certifications, le manque de place nous poussent à rester créatifs. Et oui, il y a un changement de perspective par rapport à la vulnérabilité des familles qui sont de plus en plus vulnérables, et aussi, d'une certaine manière, par rapport aux lieux de soins, qui sont de plus en plus vulnérables aussi. Madame Amandine Buffière nous a dit que Toulouse offrait un microclimat favorable pour la prise en charge des populations les plus fragilisées. Moi, j'ai envie de dire tant mieux, parce que quand je suis arrivé, moi je viens d'un tout petit village, dans les Cévennes. La grande ville, j'y vais de temps en temps, mais bon, à chaque fois, voilà, là, de voir des tentes avec des enfants qui dorment dedans, et ça me bouleverse, toujours, voilà. Et je vous avoue que j'ai pas l'habitude de voir des enfants dormir dehors, mais sans doute que le pire, c'est d'en prendre l'habitude. Voilà. Le cahier des charges de Nouvelle-Aquitaine a provoqué de la destruction des lieux de soins. L'avantage, c'est que ça permet de rester créatif. Donc je pense qu'en Nouvelle-Aquitaine, ils sont vraiment créatifs. Face à cette volonté de disqualification du soin psychique, il y a eu des associations gestionnaires qui ont résisté. Bravo. Amandine nous a aussi dit qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer lors de ces journées. Alors je vais vous les redire, vendredi à 17h30, samedi matin et surtout dimanche à 6h30 précise pour la messe dominicale. Alors il faut s'éloigner du c'était mieux avant, car c'est pas parce que c'est pire maintenant que c'était mieux avant. L'AFD, la fédération défend l'approche d'une pluralité des pratiques, le soin psychique et doit rester un artisanat. Alors c'est une question évidemment philosophique. Est-ce que le soin, c'est une science ou est-ce que c'est un art? Madame Buffière nous a dit « Soyons lucides et joyeux lors de ces journées » et elle a cité Pérec. Alors moi je vous souhaitais citer aussi Pérec, d'ailleurs dans son livre « Je me souviens ». Donc il dit « Je me souviens la première fois que j'ai entendu Johnny Hallyday, je me suis dit ce type-là ça marchera jamais ». Martine Delhomme nous lit le texte de Anne Roger da Silva, une petite pensée pour elle d'ailleurs. Ces journées devaient avoir lieu en Nouvelle-Aquitaine, mais visiblement l'ARS féroce de cette région a poussé les organisateurs à glisser vers Toulouse. Alors je le rappelle, attention aux signifiants, évidemment Toulouse, perdre, etc. etc. Mais bon, les interprétations sont parfois un peu vaseuses, car si à chacun sa chacune, à Lacan c'est lacune, évidemment. Alors, le texte d'Anne a parlé de pression neuro-amélioratrice, de guerre, de destruction de la terre, de crise de vocation, d'état de droit, de manque de place, de système au bord de la rupture, de césure, de brûlure, de destruction, de dénégation des traditions de soins, de holding, de portage, de partage avec les plus démunis, les sans-abri, les sans-amis, les sans-patrie, de la suprématie de l'homme neuronal, homme augmenté, amélioré, diagnostiqué, du savoir qui ne se capitalise pas mais s'élabore ensemble.
La réalité nous convoque au jeu, hein, J-E-U-X. Réinventons la liberté avec utopie. Comme un enfant seul, ça n'existe pas. Un soignant seul, ça n'existe pas. Un CMPP seul, ça n'existe pas. Hein. Merci, c'est pas de moi. Voilà. Alors, les journées nationales sont les premières depuis 3 ans. Et ça se sent qu'il y a du plaisir, que vous êtes contents de vous retrouver ensemble. Hein. Emmanuel Lardy voulait raccourcir Rémi Puyello. Alors, il ne s'est pas laissé faire. Hein. Rémi Puyello parle de l'aspect magnifique et sacré du soin. Mais la question qui reste, jusqu'où pouvons-nous aller dans l'adaptation, évidemment ? Le soin seul, ça n'existe pas car il y a toujours de l'autre. Le contexte social est extrêmement difficile et on ne peut parler de soin que dans un contexte, il nous dit. Hein, il faut des théories du soin pour mettre du sens à des signes ou des symptômes sans se soumettre aux injonctions des sous. Et il faut une... Oh là là. C'est bien fait pour toi. T'as qu'à mettre Emmanuel Lardy, c'est pas grave. Ouais. Alors Emmanuel Lardy nous dit que c'est pour cela qu'il faut des sigles signifiants. Ah là là, les sigles, hein, les CMP, les CMPP, les CMPPPEA, les IME, les ITEP, les HDJ, les PPA, les PAG, les PCPE, les CPOM, les Séraphin.ph, les CESAD, les MDPH, les RATP, les ARS, les HAS, les CRS, les MAS, ESAD, GHT, GLHT. Ah voilà. Alors il y a 2 intrus qui se sont glissés. Est-ce que vous avez écouté ? Bah, c'était HAS, enfin non, pardon, CRS. Alors voilà. Monsieur Puyello parle des 6S, mais qu'est-ce que les 6S ? Avez-vous suivi ? Alors ces 6S ? Je vous les rappelle, hein. Sujet, soins, social, sexualité et souffrance. Mais pour qui sont ces 6S qui sifflent sur nos têtes ? Le trouble neurodéveloppemental est en lien avec un psychisme et un environnement. Corps et psychisme sont liés, mais il est dur de les traduire dans un langage. Par exemple, est-il immature ? Qu'est-ce que cela signifie ? Il est immature. Il est immature ou il est immature ? Il faut inverser la logique de la fin justifie les moyens. Il faudrait plutôt dire le bricolage justifie la fin. Bien sûr, on ne parle pas de la fin des CMPP. 75 ans que les CMPP existent. Hein. Alors, on a entendu parler de Ludo qui a une dysorthographie, hein, et il tient à cela, ça fait partie de son identité. Moi aussi. Hein. Alors, moi aussi, je suis très attaché à ma dysorthographie et surtout à ma dyslexie. Vous comprenez, vous voyez. Alors, parler, c'est toujours dire quelque chose à quelqu'un. Le langage, c'est aussi la symbolisation de l'absence. Il faut reconnaître les autosoins. Le consentement aux soins ne va pas de soi. Il faut mettre le sujet sur le chemin de l'autre sans que cela fasse violence. Se tenir à soi ensuite. Un soignant sachant soigner doit savoir soigner sans se lasser. Et on nous a dit qu'un soignant est un invité dans la maison psychique familiale. Et à la fin, évidemment, il y a un état des lieux. La prescription de médicaments est un acte de soin sur une scène de soins. Il est nécessaire de l'expliquer et de ne pas rester paresseux. Alors, par exemple, vous connaissez la Ritaline ? Alors, M. Puyello doit être un très bon clinicien. Hein. On le voit à sa manière de répondre à la question de la salle. Il ne comprend pas la question, mais il l'a entendue. Ce qui compte, c'est l'intention quand même. Monsieur Jean-Noël Trouvé commence par une expérience immersive, c'est une expérience de cerveau, une expérience de pensée, mais finalement c'est un peu la même chose. Alors il parle de la bande de Moebius, hein, vous savez l'articulation entre la mob et le bus, les transports en commun, les transports individuels. Alors au début, Freud a pensé que les neurones et le psychisme pouvaient coller, mais la maîtresse lui a dit non, ça colle pas. Enfin pas de manière locale en tout cas. Alors actuellement, il n'y a pas de théorie unifiante du mental, mais est-ce qu'il existe une théorie unifiante des CMPP ? Les symptômes scolaires traduisent une souffrance psychique de l'enfant. Monsieur Trouvé cite l'association La Main à l'Oreille, hein, qui se demande où vont aller les exclus de l'inclusion. Dans la classification du DSM-5, l'effet trouble est catégoriel ou dimensionnel, ou plutôt est tridimensionnel des troubles de 3e dimension, ou alors est tridimensionnel, c'est-à-dire la dimension du tri des troubles. Monsieur Trouvé nous dit que la réinvention est l'enjeu de ces journées, hein, et il a la solution, mais il ne va pas nous la donner tout de suite, ça serait trop simple. Et puis, ça faisait partie du PowerPoint, mais ça a été piraté, alors on ne sait pas par qui, mais sans doute Monsieur Lardy, hein, qui a travaillé avec les Russes, quand même. Et puis,
On entend une remarque dans la salle. L'objectif, depuis la loi 2002, c'est que le soin coûte moins cher. Hein. Alors, bon, c'est évident, on peut le comprendre, hein, parce que pour embaucher des entreprises de sécurité qui nous sécurisent et nous fouillent à l'entrée, il faut de l'argent, il faut bien le prendre quelque part, évidemment. Alors, M. Trouvé a surtout vu qu'ils veulent moins de murs possible. Mais bon, on peut faire le lien aussi, hein, les murs, ça coûte de l'argent. Bon. Et puis, je vais conclure sur ce que disait Anne Roger da Silva, hein, en citant Hervé Bokobza. Reconquérir la démocratie, c'est se réapproprier un espace de doute. Hein. Alors moi, je vais me réapproprier un peu la démocratie. Je vais dire, justement, moi, j'ai un doute. Alors pour les repas, donc, il faut pas prendre d'entrée, ni de dessert. Mais est-ce qu'on peut prendre un plat principal ou est-ce qu'on doit juste picoler? Voilà. On va quand même reparler de ça à midi ensemble parce qu'il y a des choses qui vont pas du tout. Cela dit, ça valait le coup de rater l'entrée, mais ne ratez pas ni votre sortie ni votre retour à 14 h. Bon appétit à tout le monde. À tout à l'heure. Et merci à Tolten. Merci. C'était un cadeau. Super. Merci, c'est chouette. Voilà.